les prophètes sont les ambassadeurs de Dieu auprès de nous, ses porte-paroles, c'est même exactement le sens du mot prophète, alors ils ne peuvent nous dire que des paroles d'espérance. Il ne faut jamais oublier que le projet de Dieu pour l'humanité est un projet de bonheur, ce que saint Paul appelle son dessein bienveillant. À travers toute leur diversité de styles, les prophètes ont ceci de commun qu'ils prêchent l'espérance. Aucun prophète, jamais, ne s'est laissé aller au désespoir. Même Jérémie, qui a connu 1000 persécutions, n'a jamais capitulé. Et pourquoi cette espérance indestructible? Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est donc lui qui sauvera le magnifique projet qu'il a entrepris en créant le monde et l'humanité. Dieu sauvera son entreprise, c'est certain. Cela veut dire que les gens qui sèment le doute parmi nous, le découragement, les oiseaux de mauvais augure, les prophètes de malheur sont des faux prophètes. Il faut s'en méfier comme de la peste. Il paraît qu'un proverbe africain dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eh bien, le vrai prophète sait déceler les petites pousses. Il nous apprend à voir la forêt grandir, à nous réjouir de toutes les petites avancées. Vous connaissez cette phrase de la 4e prière eucharistique. Tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Il faut prendre le temps de goûter cette phrase. L'espérance, ce n'est pas l'optimisme béat ou aveugle. J'aime bien dire, c'est la foi conjuguée au futur. L'auteur de la lettre aux Hébreux reprend une image qui était courante dans la littérature grecque, celle de l'ancre qui nous amarre comme un bateau pour nous empêcher d'aller à la dérive. Il dit « L'espérance est pour nous comme une ancre de l'âme bien fermement fixée ». C'est bien cela le rôle des vrais prophètes, nous maintenir dans l'espérance pour nous empêcher d'aller à la dérive.